Une autre fois qu'on a dit bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sur plateforme Télé Imagio depuis Long Island, New York. On a commencé l'actualité avec information ça de dernière heure. Côté que député démocrate État Floride là, Sheila Phyllis McCormick démissionné dans la Chambre représentante ici aux États-Unis. Il démissionné quelques temps avant que le comité éthique Chambre représentante t'a pris à le recommander pour t'a mettre le dehors à cause de accusation corruption que t'a gagné sous dol, accusation dans financement campagne, corruption dans financement campagne avec douette longue que t'a foué dans l'argent l'État ici aux États-Unis. Rapport dit que le comité a joué une preuve plusieurs violations éthiques qui liées à l'accusation que Sheila Phyllis McCormick t'es mal utilisé presque 5 millions de dollars dans fonds aide pandémie, organisation ça qui est les FIMA qui justement a l'argent l'État dans mail pour les gens qui sont en difficulté. Et bien 5 millions de dollars l'argent l'État ça que procureur dit qui était allé dans l'opération politique et utilisation personnelle que Sheila Phyllis McCormick t'a fait à l'argent ça. Sheila Phyllis McCormick qui démissionnait dit que le pas fait aucune mauvaise action et puis il dit que le t'a quitté place là dans le congrès parce que processus là était injuste. Les processus là, et bien un processus qui était une persécution politique. Et puis il t'a discuté que droit pour un processus légal t'est violé. Démission chez la chef Phyllis McCormick t'es faite juste avant que le législateur t'ait paré pour mettre le gros punition sous dol. Pour t'a même mettre l'heure, ça qui t'a mettre en bas gros pression dans la chambre représentante. Cas fédéral a contre chez la chef Phyllis McCormick toujours en attente et puis procureur prétend que l'argent l'État qui était pour l'organisation FIMA t'est détourné dans plusieurs comptes en banque. Et puis chez la chef Phyllis McCormick t'es utilisé l'argent ça en partie pour bénéficier de campagne congrès. Justement, il t'a utilisé l'argent ça pour te mener campagne pour venir arriver et bien gagner élection pour ta chita sous chaise bourrée dans le congrès américain. Il même dit que t'a utilisé l'argent l'État toujours pour affaires personnelles. Démission chez la chef Phyllis McCormick là marqué un autre gros développement dans un scandale qui déjà souqué politique sud Floride là et puis qui t'a attiré attention nationale là, attention internationale tout parce que démission ça qui quitté communauté haïtienne n'en doute avec gros saisissement. Chez la chef Phyllis McCormick démissionné. Dans continuer l'actualité, encore une fois, on a rappelé qu'on branché sur plateforme Télé Imagio, côté qu'on branché certainement à l'aise ou chita sous Tichès Bar. Fois ça, nous parlons de procès fédéral ça, qui a déroulé dans la cour Miami sur assassinat Jovenel Moïse là. Un procès qui est dans 7e semaine qui a déroulé dans ce moment-là devant juge district américain, qui c'est Jacqueline Becerra. Côté que Mam Jirio a attendu témoignage sous dernier heure de temps ça avant assassinat président. Et en même temps tout, il a attendu derniers détails qui t'a bail et ben preuve tout il a cherché. Puis rejoindre qui Jean est arrivé coordonné assassinat ça, ou assassinat qui était fait pour soi-disant, ou du moins son complot, on nous dit plutôt, qui soi-disant était fait pour arriver soit kidnapper, arrêter ou bien assassiner président Jovenel Moïse. Procureur dit que cas ça a centré sur un complot qui était planifié dans le sud d'État Floride là, pour kidnapper ou soit tuer Jovenel Moïse pendant que avocat défenseur eux-même, il a discuté que messieurs ça yo, accusé ça yo, qui en bas accusation justement, qu'a jugé dans ce moment là, il était trompé yo. Et plan pas de jamais intention pour tuer le président, mais plutôt pour arrêter et puis retirer le sous-pouvoir. Dernier témoignage était concentré sur déclaration témoin, message codé que tu as échangé justement, côté que tu as communiqué à travers un groupe WhatsApp qui relève Los Hermanos de la Paz, avec Wall que personnage clé a été joué dans soi-disant complot ça pour tuer le président. Une témoin te dit tribunal là que James Solage te dirigé décision yo, pendant que procureur dit que communication yo montré planification financement avec des décisions qui te prend à un autre niveau. Il a même accusé Joseph Félix Badio d'en prendre décision pour l'assassiner président. Avec toute discussion qui t'est faite sous plan côté que te gagné pour te remplacer Jovenel Moïse avec un successeur que te choisi. Dans le premier temps, il a choisi pasteur bien docteur Christian Emmanuel Sanon, et après ça, il a venu choisi juge Wendell Koch. De toute façon, juge Becerra te mettait plus passer 2 mois sous côté pour capable joindre vérité, pour que le procès soit capable de dérouler dans le tribunal dans downtown Miami. Un procès qui déjà vient tourner un gros test pour la justice américaine qui doit joindre si accusé ou t'a fait partie de un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse, ou bien plutôt, il a fait partie d'une opération politique qui t'a échoué. Car arrêté un procès international qui peut bien surveiller dans ce moment-là et qui lié avec crise politique continuelle ça qui a bouleversé le pays d'Haïti. Pendant témoignage, pendant que le témoignage a continué dans le tribunal Miami, il a toujours évalué un cas qui bouleversé le pays d'Haïti et puis qui exposé soi-disant lien entre Sud Floride là avec un assassinat politique qui a plus de conséquences dans le pays Caraïbes et particulièrement certainement dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, pour nous avoir plus de détails sur la question, ça nous allons rejoindre sous place depuis la Cour Miami qui toujours il répond présent chaque jour dans le tribunal là.
c'est collaborateur, nous, journaliste Luxon Saint-Ville qui parle nous plus de détails sur question ça. Téléimage, nous sommes sous place semaine passée là, nous déjà programmé pour nous retourner à Miami semaine prochaine pour nous continuer aux derniers détails, pour nous suivre dans le tribunal là plutôt, qui ça qu'a dit, qui ça qu'a discuté, témoignage qu'a baillé, pour nous prendre note et pour nous porter tout ça qui dit en dedans tribunal là sans manquer, sans ouéter, sans mettre et sans manque. Nous parlons porter détails ça c'est semaine prochaine. Mais en attendant que nous pas là, nous pas sous place dans la cour Miami, nous avons rejoint journaliste Luxon Saint-Ville qui lui-même répond présent depuis la cour Miami devant le tribunal là, Luxon Saint-Ville. Luxon, bonsoir. Bonsoir Valéro, bonsoir tout le monde qui suivre édition spéciale ça. Moi quitter nous Miami ou quitter mon combat pour côté main. Non, on a retourné. Eh bien, nous sommes obligés, nous obligés de rentrer, nous rentrer dans la base, mais nous dans septième semaine, là, et c'est. Septième. On commence par demander, est-ce qu'il y a qu'un date limite que le juge Becerra Tebaï, là, qui était 2 mois pour que, le procès soit capable de boucler? Il y a toujours qu'un même limite, là? Limite de temps? Je suis bien content pour commencer par question ça, puisque hier, dans le finissement de séance, le juge Jacqueline Becerra fait connaître, dans la regardé bagaille là, il pensait que y a plus de bagaille besoin connaître, de période de 2 mois qu'à pas respecter. Puisque il y a pile position, il y a pile motion qu'a metté ni bon côté gouvernement, avocat gouvernement américain, ni bon côté avocat défense là. Oui, le juge l'a dit que 2 mois, c'est une période qui très probablement pas respectée parce que y a pile bagaille pour chercher et il est possible pour garder l'autre témoin qui vient passer devant eux. Ok, donc nous qu'à comprendre ça. Parce que là, nous sommes là, nous avons senti que quand même, il y a plus d'eau qui a fouillé dans le Calalou. Surtout avocat et, bon, on nous dit avocat gouvernement, prosécuteur, qui ont même à chercher plus vérité. Pour hier et jeudi, bah, nous résumé de qui ça a passé pendant 7e semaine, ça. 2 jours, ça y est là. Qui ça que nous gagnons, que nous manquons nous-mêmes, qui était avec vous et sous place, devant le tribunal, en dedans tribunal dans tout. Mais nous avons un projet pour nous retourner la semaine prochaine, donc ensemble. Mais pour 7e semaine, ça, qui ça qui gros mot sur l'actualité, qui témoin qui te gagné, qui ça qui révélé dans le procès ça? Comme on connaît déjà Valérie Saint-Louis, lundi, mercredi avec vendredi, c'est journée longue. Jeudi, journée en petit casse-picoute, mais hier, il était fini bloc 5 à 6 heures. Hier, c'est une séance qui était particulière pour plusieurs raisons. Il y a un reste témoignage de Rivera Garcia qui était continué, il a fini ensemble avec hier. Je ne sais pas qu'il y a pris le Rivera Garcia encore. Et deuxième partie journée hier, là, on a parlé de 20 avril là. Il était marqué surtout par une longue interrogation que avocat gouvernement, avocat défense santé fait avec juge Jean-Roger Noël Sirius, n'a pas rappelé, c'est juge ça qui te met des signatures en bas mandat d'arrêt ça avec des faits d'assassinat contre le président Jovenel Moïse, n'a pas retourné sur ça. Rivera Garcia, dans la dernière intervention hier, il dit plusieurs bagages qui intéressent nous. D'abord, il fait connaître que tu as gagné ZAM la police dans le cadre d'opération. Il dit que c'est Joseph Félix Badiou qui t'a fait rejoindre ZAM ça. En ce qui a trait avec gilet par balle, il dit que ça non est responsable ça et ça non est toujours dit que il a un contact dans la douane qui a fait faciliter passage gilet par balle. L'autre bagage qui t'a attiré attention encore Valérie et tout le monde capitaine de là, Rivera Garcia fait connaître. Depuis 19 juin 2021, il était dû arrêter le président Jovenel Moïse. Il était un plan pour l'arrêter dans l'aéroport là pendant le président a sorti dans voyage. Le plan c'était qui ça? C'était utiliser des manifestations populaires pour envahir l'aéroport là. Colombien au tap là, en l'aéroport là. Et même Fantôme 509 t'a passé sous côté pour rentrer dans l'aéroport pour le président. Le tribunal l'a demandé qui ça va faire président pour le palais national appel, le tap jugé, etc., etc. Donc, arrestation président, li, j'en te connais déjà Valério, fait partie de un plan. Et assassinat, c'était pratiquement le dernier plan. Et c'est parce que justement, il y aurait que arrestation, pas de mise par rapport avec le contexte gagné, etc. Nous avons fait référence avec Hugo Chavez. Si on va le mettre dans la prison, il va le laguer, il va le faire gros prisonnier politique qui a une force qui a dans l'élection. Il a fait référence à Hugo Chavez. Donc, il a abouti avec assassinat plutôt. L'autre information, Rivera Garcia hier, il dit que
dans 6 machines qui étaient rentrées en dedans dans Riel Kaye président, te gen une machine yo que t'as dit qui était perdu dans la ligne là. Yo va kon côté lui fait. Elle dit li sûr que c'est 6e machine là, ça va machine qui était derrière que yo même yo pas trouvé. Rivera Garcia retourné sous moment qu'elle était passé dans prison en Haïti. Il dit il passé entre 28 à 29 jours. C'était vraiment un moment tête chargée, il dit il était torturé. D'ailleurs, il était montré dans salle là hier image tout côté Ok, vous la voyez. montrer côté que tu es torturé. Il était torturé national en Haïti. Dans pénitencier national, il dit il était subi torture tout dans DCPJ côté que gen agent qui t'a questionné. En parlant de DCPJ, Rivera Garcia fait connaître que ou rappeler que semaine passée elle te dit il te recevoir 3 lots spécifiques, prend document, prend l'argent mais tout prend vidéo caméra surveillance Sky président. Rivera Garcia fait connaître hier que vidéo caméra surveillance yo nan main DCPJ. Il y a un certain mon plaisir que Yo li nan main cité. DCPJ. Yeah, yo nan main DCPJ d'après. Information intéressante. OK. Donc, Rivera Garcia, que nous relais tout, et colonel Mike, il révèle que caméra vidéo dans main DCPJ, donc évidemment DCPJ qui peut être en possession de vidéos, ça, qui peut-être t'as qu'à mettre dehors. Mais tu as une perception, nous disons une perception qui t'a circulé dehors, ou information, qui pas vérifiée, qui pas officielle, soit disant que tu as boulé caméra vidéo dans la machine qui était devant DCPJ, justement. Soit disant que c'est la population qui était boulée. Ça pas répété, question ça pas posée, donc c'est sûr que d'après Rivera Garcia, eh ben, colonel Mike, caméra vidéo dans main DCPJ. Effectivement, Rivera Garcia a confirmé que caméra surveillance qui était carré président, yo nan main DCPJ. Maintenant, qui ça DCPJ a fait avec image ça yo, nous pas connaît. Côté yo nous pas vraiment connaît. Est-ce que évidence ça yo même yo protégé, nous pas vraiment connaît. Mais sauf que nous connaît, Rivera Garcia a dit qu'il était passé vraiment des moments difficiles dans DCPJ. Et n'a dormi mal, il pas gen droit avocat. Il dit FBI est après venir pour venir tendre pendant 2 jours. Il dit là ça, il était senti c'était vraiment une délivrance parce que automatiquement FBI était venu pour venir tendre torture yo était venu camper parce que tout simplement te gain étranger là. Rivera Garcia fait connaître. Très bien. Juste avant. Il n'est pas spécifié qui genre de torture. Est-ce que nous t'avons entrer dans le détail? Ça, 2 bagages nous t'avons ensemble avec vous. Est-ce que il n'est pas spécifié qui genre de torture qui a été fait? Bon, évidemment, pendant que tu as parlé de empêcher le dormir, il n'a pas quitté le dormir le soir, c'est le soir, il a pété rouge, etc. Mais physiquement, il n'a pas spécifié ça. Et moi, je vais retourner sur un bagage côté dit tout à l'heure, là, me quitter le passé, mais je vais m'apprendre moi qu'on y a là avec vous. Là, il y a un nouveau élément qui vient dans le témoignage. Et surtout dans le témoignage, colonel Mike Rivera Garcia, qui c'est Fantôme 509. D'ailleurs, ou peut-être une précision sur ça. Qui ça lui dit exactement? Fantôme 509, qui j'en entré dans la question? Pendant qu'on va répondre nous tout, est-ce que Rivera Garcia a subi torture? Qui genre de torture il a subi dans la police en Haïti? Alors, pour torture là, nous sommes capables de voir l'image. Il y a un gros boule dans Fontaine, il dit frappé avec des matériels. Et il y a une photo côté côté des orteils pieds. C'est une bonne boule. Par contre, qui matériel que monsieur a utilisé pour te frapper? Elle te montre tout Paul. Jamni te gen gros glais rouge. Donc c'est comme si vous sentiez son monde que frappé en pile. Elle dit yo te par moment yo kon chavire le tête en bas comme si son monde yo pral pan. Donc il dit c'est tout ça qu'elle te subi comme torture. Maintenant pour question Fantôme 509 là. Rivera Garcia dit plan pour te arrêter président dans l'aéroport là. Fantôme 509 tape dehors, Colombien au tape en dedans. Fantôme 509 tape kal gen pour venir entrer, c'est là au fin capturer président. Et tape gen mouvement protestation dehors. Donc Fantôme 509 tape kal venir intervenir comme moun kap sorti dehors pour entrer en dedans aéroport là, mais Colombien au tape gen tape place dans aéroport là. Mais on l'autre élément pour nous signaler Valérie. Rivera Garcia, colonel Mike, pour ça a pendant l'opération, il fait connaître Entriago te gagné une mission pour te parler avec un certain Alex pour y joindre un avion pour le président. Cependant, avion ça pas venu, c'est une raison qui fait que
tentative ou du moins arrestation qui te fait partie de yon plan yo, pas exécuté. Donc, en plus de mobilisation, il était parlé de ZAM tout qui pas disponible assez pour opération, mais tout avion qui était disponible pour président, qui pas là, qui fait que l'arrestation ça lui-même était avorté, qui c'est pratiquement un plan que eux-mêmes ils peuvent gagner. Très bien, très bien. Merci pour précision ça. OK, on n'a pas avancé Kounia là, donc c'était peut-être dernier moment et dernier peut-être témoignage que tu as fait. Témoignage. Dans la 7e semaine, ça, c'est ça qui t'a commencé, qui y a 2 jours que l'a déroulé là. Et je dis à qui ça nous vient comme témoin. Alors depuis hier, je crois que nous avons un nouveau témoin. Alors hier, deuxième partie a été vraiment long, près de 2 heures de vidéo. Côté que Jean-Roger Noël Sirius, juge ça, comme on a regardé là, a songé, juge qui était signé un mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse avec des faits d'assassinat. Dans le panel, ça a été plusieurs avocats, avocats gouvernement, avocats défenseurs, qui ont même posé la question sur bien fondé mandat ça. Quand mandat ça sorti, pour qui ça le signe mandat, est-ce que le dégon bagay yo te reproché président, yo retourné sur tout ça avec juge Noël Sirius. Pour commencer, juge Jean-Roger Noël Sirius fait connaître. C'est maître Mario Beauvoir qui te mandé pour le faire travail ça. Il dit maître Mario Beauvoir préciser pour lui clairement. Président Jovenel pral démissionner, ça l'a fait il gagne backup ambassade américaine. Elle dit juge Jean-Roger Noël Sirius l'a fait parler avec ambassadeur américain. Il demande juge Noël Sirius pour venir rencontrer qui bon, c'est dans un cas qui derrière deux ambassades américaines. Valérie, par contre, si songer, espace côté où t'es arrêté juge Yves Kelda Brésil là qui c'est Petit Bois, c'est dans espace ça très bien. Que maître Mario Beauvoir t'a invité juge Jean-Roger Noël Sirius pour venir parler de dossier ça. Maître Mario Beauvoir a demandé juge Noël Sirius pour joindre un document d'appui pour être capable de faire ça, à savoir arrêter Jovenel Moïse. Juge Noël Sirius dit dans l'interrogation ça, qui c'est pratiquement une déposition, que vous diffusez vidéo dans le tribunal là. Il m'a dit Maître Mario Beauvoir, comment on va faire ça? Parce que je n'ai pas une accusation, est-ce qu'on va une plainte, etc., etc. Maître Beauvoir te dit, n'a pas de document plainte. Il dit Maître Beauvoir, il n'a pas qu'à bal réponse kounia, bal al consulter famille. Il dit après il déplacer, il quitte l'espace là. Après 2 ou 3 jours, Maître Beauvoir relève encore. Pour le dire, il a obligation pour monsieur quitter la Kaili. Il m'a parlé de juge Noël Sirius. Quitter la Kaili, venir joindre Nicoté dans 2 ambassades américaines dans Petit Bois parce qu'il y a pression ambassade américaine pour le joindre document. Juge Noël Sirius dit, moi pas qu'à faire comme ça, faut que moi analyser ça bagarre là. Juge Noël Sirius dit, Maître Beauvoir, c'est un greffier que te voyé derrière la Kaili pour aller dans l'espace là. Juge l'a dit, mandat ça, c'est poter le bali pour le ciel et greffier a mettre sol sous lui. Date qui sous mandat, c'est 18 février 2019. Juge l'a dit, il signe mandat en 2021. Juge là, devant panel là, dans le cas d'interrogation, il admet que mandat est illégal. Il dit ça, il t'a fait selon toute norme, toute procédure. Il admet ça. Mais il dit qu'il était obligé de faire parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il était senti qu'il était en danger. Il dit, s'il pas si il senti qu'on bagaille cap bin derrière parce que il tendait l'ambassade américaine. Maintenant, il qui est important pour nous signaler, Valérie. Maître Mario Beauvoir fait juge Noël Sirius parler à un soi-disant ambassadeur américain. Là, au moment de juge Noël Sirius, qui moun ça? Qui ambassadeur il faut parler avec là? Il dit pas qu'on non moun. Panel là dit ou pas qu'on n'est pas présenté au moun. Il dit pas qu'on non moun. Il dit est-ce que son fille ou bien un garçon? Il dit ça, le tape tendé à c'était plus un garçon. Il dit comment il fait connaître? Il dit bon, voix semble un garçon, on vient quelque chose. Mais ça, le tape tendé à son garçon.
Yo dit, ou pas jamais rencontrer avec l'ambassadeur ça en personne? Il dit non. Yo dit, juste quoi dans le téléphone pour parler avec l'ambassadeur. Il dit, c'est M. Beauvoir qui te dit, c'est ambassadeur américain. Il dit, M. Beauvoir te bal garanti, s'il fait ça, c'est pays à l'accepter, et son gros service là, et le dit, ambassade américaine a bail mission protection si toutefois il fait ça. C'est dit au final, il décidé, il mettait signature li, sous document, greffier a mette sol, il dit, il remet mandat dans main, by mettre Mario Beauvoir. Je me demande, est-ce que ça peut aller à qui Jean pas présenté? Est-ce que son bureau, Kai, il dit oui, son espace, ce qui a plusieurs appartements là-dedans. Petit bois. N'a pas rappelé, 7 février, tu vas venir gros tête chargée, gros scandale ça dans Petit Bois, côté que l'argent est débarqué, il a arrêté Michel d'Abrésil, il a arrêté plusieurs monde, etc. J'ai histoire ça. Maintenant, panel là des juges là, panel là des juges là, pour qui ça c'est dans cas ça dans le signé document, dans le signé mandat, pour que ça pas signé dans le bureau, il dit non c'est M. Beauvoir qui te mandé pour venir signer document là. Il y a des juges là, comment faire un simple avocat capable de convoquer un juge d'instruction pour venir faire signer un mandat? Et on dit, monsieur, tout pour qui ça dans tout juge qui en Haïti, c'est nous-mêmes qui choisir, il dit parce qu'ils sont juges et pour tempérament, il a un bon rapport avec M. Mario Beauvoir. Il dit, il n'a pas de penser que il a pas faire bagarre à mandat. Pendant que son mandat qui a fait d'assassinat là donne. Il dit, il te connaît que son bagarre illégal, mais il te fait pour sauver la ville parce qu'il n'a pas de bien choix. Maintenant, les moments de Noël Sirius, Kounia là, mandat ça, est-ce qu'on connaît qui est-ce qui exécute? Il dit, il n'a pas vraiment prêté attention à ça parce qu'il était passé son mandat, il a pris ton côté. Kounia, c'est 7 février 2021, juge l'a dit, il prend le mandat ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et nous rappelons, président Jovenel Moïse pour parler de mandat ça, et le président a même dit, il a cherché juge ça, qui a signé mandat ça. Par contre, sous son Valério, il a révoqué, il a retiré Michel d'Abrésil, etc. Il a retiré plusieurs juges qui étaient impliqués dans le cadre complot pour le président Jovenel Moïse coup d'État. Et le fameux mandat, c'était une pièce maîtresse dans des masses, et c'est juge Jean-Roger Noël Sirius qui témoignait là à distance, qui lui-même te signé mandat ça. Maintenant, donc c'est important pour nous connaître Valério, que le juge là lui-même témoignait devant panel, avocat défense et avocat gouvernement. Il dit là, il fin bail M. Mario Beauvoir, mandat. Il ne connaît rien qui fait encore. Le 7 février, mandat a circulé sur tous les réseaux sociaux. Juge Noël Sirius dit qu'il est disposé, Valério. Il est disposé, il perd connaissance. Après ça, il tellement senti il peur, il courir quitter la caille, il a réfugié le caron seul. Il dit il fait 8, 9, 10 février, Kaysea 2021. Après ça, le 11 février, il va le déplacer, il a quitté Haïti, il a allé Saint-Domingue. Il dit il fait environ 8 à 9 jours Saint-Domingue. Par la suite, il traverse les États-Unis et puis il rentre au Canada. Et depuis lors, c'est au Canada que juge Jean-Roger Noël Sirius a vécu. Dans le témoignage, il a demandé pour qui soit obligé de quitter le pays. Il dit parce qu'il va se sentir en sécurité. Il dit ok, est-ce que pas de signer mandat, ça que tu as passé? Il dit s'il pas de signer mandat, par contre, ça que tu as fait, il t'a senti de plus pression, il signe et puis il retire Paul dans bagage ça. Il dit après tout scandale que mandat a fait, il rentre en contact avec M. Mario Beauvoir, il dit M. Mario Beauvoir pour qu'il soit mettre dans tête chargée ça avec une question mandat, mais pour y avoir une tête chargée, etc., etc. Donc pour l'instant, juge Jean-Roger Noël Sirius, il trouve le Canada, et c'est deux Canada étant, il fait, entretien ça avec panel là. Quand elle dit actuellement, jeudi, là nous jeudi, il était fini avec reste témoignage juge Noël Sirius là jeudi. Juge l'a dit actuellement là, il y a une résidence Canada qui expire en 2025. Il y a une demande de citoyenneté canadienne qui est en cours. Mais il dit que ce dossier ça qui fait au pour que jamais répondre. OK? Kounya là, il y a des juges là, est-ce qu'elle pas jouer une requête de côté
gouvernement américain pour te venir témoigner. Il dit oui. Il dit ça fait pas qu'à venir, il dit qu'il y a plusieurs raisons. Il dit le bon petit, c'est le cap prend soin, il dit qu'il travail, il dit là l'école matin, là le travail dans soir. Et dernière raison, il dit c'est question de document. Donc côté l'IA, il pas qu'à déplacer pour venir aux États-Unis, c'est ça qui fait il pas venir physiquement. Donc voilà un gros ensemble de points clés. On a mentionné dans l'intervention du juge là. Par moment, et Valério, en pile monde si le juge là fait pitié par rapport à Jean la parlé comme un juge qui utilise dans l'expérience. Et puis pour si on mandat comme ça, et à travers mandat ça, vous avez tout événement ça ou quoi le découvrir. Tout à fait. Luxon Serville, merci un peu pour ça. Mais est-ce que tu as une information qui sortit sous statut actuel, dans le moment que nous avons parlé là, pendant que nous avons témoigné en distance, par une vidéoconférence que tu as de 2 heures de temps, une très longue conférence que tu as fait ensemble avec lui, tu as posé un peu de questions. Qui statut Jules Noël Sius? Actuellement là, c'est un résident dans le Canada, mais résidence expirée. Il y a une demande de citoyenneté qui est en cours. Maintenant, ce qui est important pour nous souligner, juge Noël Sius fait connaître l'elle quitter Haïti. Pendant 1 an, il continue à toucher comme juge. Pendant le en Haïti. Mais il dit c'est pendant le en Haïti, il a toujours fait virement pour lui pendant 1 an. Il dit à moment d'une nouvelle, il dit qu'il sentit faut qu'il campe tête. Il dit qu'il devait rentrer en contact avec CSPJ. Il devait sortir une lettre pour attester que après tout temps ça pas là, il considéré comme abandon. C'est ça fait pour nous. Ndaka dit juge Noël Sius son juge considéré comme un juge qui a abandonné. Il dit c'est pas en révocation ni en démission, mais il est juste considéré comme un juge qui a abandonné. OK. Mais dans le moment, il n'est pas un accusé, il n'est pas statut, dit plutôt par rapport avec, c'est ça, avec procès là, il n'est pas, il est libre dans le moment là. Il est libre. Sauf qu'il dit qu'il y a une instance Canada que le GRC, qui c'est équivalent FBI, d'après ça le dit, qui vient entendre pendant le Canada. Poser une question sur ça qui passait, dans la question mandat ça que lui-même il était signé. Mais j'aimerais bagarre la Valério, tribunal n'a pas écarté possibilité pour ta faire monsieur rentrer physiquement venir témoigner. Mais j'aime ça dit tout à l'heure, monsieur a plusieurs raisons qui ne peuvent pas rentrer physiquement aux États-Unis dans le cas. Très bien. Luxon Serville, nous connaissons que toujours devant le tribunal là, d'ailleurs, dans le décor que nous avons regardé là, c'est nous capables de dire la cour et tribunal là, derrière c'est grand building ça, qui a un tribunal là-dedans, un tribunal qui a fait procès assassinat de Jovenel Moïse. Pour reste semaine là, qui ça nous gagne? Est-ce que vous avez une idée de l'autre témoin éventuellement qui a passé, ou bien qui genre reste semaine pour le passer là pour nous connaître? Alors, je dis, il faut nous dire que dernier parti, il était très intéressant, Valério, et celui nous pral fini pour nous tomber dans demain si Dieu veut. Je dis, il y a un agent FBI spécial pour venir témoigner devant le tribunal. Là, non, c'est Georges Nunez. Il est un agent FBI spécial. C'est lui-même qui était chef Arcangel Pretel Ortiz, qui lui-même était un informateur FBI et DEA. Il était les agents FBI spécial, ça son façon pour être capable de venir montrer ou bien parler de rapport qu'il gagne avec Ortiz, qui est responsable CTUA. Donc, il t'a montré que, mais qui tâche un informateur FBI, mais qui gère fonctionner, mais comme un contrat a fait. Il montre que il a un bon rapport avec Ortiz, il même avoué qu'il a participé dans un rencontre qui était Ortiz, John Joel Joseph, elle te dit qu'il a rencontré avec Solage, bien que Solage te dit qu'ils sont anciens militaires, il va venir découvrir que ce n'est pas vrai. Donc, dans la TV, je connais rapport à FBI là, avec Ortiz, qui lui-même sont anciens informateurs. N'a pas rappelé que dans la déclaration que l'agent FBI a fait, il dit que Ortiz était un contrat de octobre 2020 à décembre 2020. Donc, ça veut dire, si Ortiz était utilisé ouverture comme informateur FBI pour la faire ça, la faire en Haïti, il n'est pas légal puisqu'il n'a pas de contrat encore avec FBI. C'est peut-être ça que toujours présenté comme ancien informateur FBI. Donc, agent FBI spécial, ça dit, dans le compte ça, monsieur, tu as parlé de projet pour Haïti, et il estime que c'était un bon bagage. Les tribunaux l'ont demandé, peut-être qu'il ça la rencontre ça, rencontre avec un monde pour autiste, qui gagne des intérêts business en Haïti avec des politiciens en Haïti. Il dit qu'il a laissé à titre d'information et à titre d'investigation. Donc,
Monsieur ton petit Jean vraiment mal à l'aise. Je t'ai posé là pile question qui te mettait vraiment embarrassé. Rendez-vous demain si Dieu veut. Pour continuer à poser une question, mais seulement ça qui m'a dit fait monsieur dans une situation qui difficile. C'est rapport personnel qu'il vient avec Ortiz. Ortiz qui par la suite pour la cité dans un complot pour assassinat Jovenel Moïse. Il dit 7 juillet, elle temps des assassinats dans la télévision, président haïtien. Il dit, il saisit, ouais, moun qui te chita parler avec eux dans le rencontre là. C'est eux même dans cité. Comme moun qui te comploté pour assassinat ça, il dit, il était vraiment saisi parce qu'il ne pas connaît que monsieur ça a été déposé ça. Très bien, très bien. Merci un peu. Je vais préciser simplement que Ortiz, qui c'est un Colombien qui fait partie de complotage pour l'assassiner président, eh bien, d'après témoignage qu'autant des journalistes jeudi à mais l'autre agent FBI ça, c'était un agent FBI américain, c'est ça? C'est ton agent. Alors, moun qui témoigne jeudi à son agent FBI spécial, en balle, te gen Ortiz qui était un informateur FBI. N'a rappelé que, il rappelait jeudi comme informateur FBI, il y a plusieurs tâches qu'on ba un informateur. Il y a un informateur des tâches criminelles même. Ça dit, voyez dans des milieux criminels pour aller faire des actions. Vous connaissez, moun sa yo gen au travail undercover, mais il dit, yo pas qu'on ba yo mission comme si pour aller touyer moun. Yo kon voyez dans des milieux hostiles ou bien ba yo des tâches criminelles. Mais par exemple, ça qui passait en Haïti, ce n'est pas des missions que vous voyez, vous même yo fait. Le tribunal a demandé, après 7 juillet, est-ce qu'il était parlé avec Ortiz? Il dit qu'il recevoir 2 appels manqués, mais il n'a pas retourné l'appel là. Alors, il faut nous dire que Ortiz était dans ça, là, j'en te connais. D'ailleurs, premier rivé, monsieur Rivé, il fin prêter serment, il a fait Ortiz camper et il a demandé est-ce qu'il reconnaît moun ça. Il dit oui, il reconnaît lui, parce qu'il te travaille, oui, parce qu'il te travaille avec elle pendant environ 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est 2 moun youn kon l'autre, mais le tribunal là, te besoin connaît qui rapport agent ça te gagné avec Ortiz et qui connexion le te gagné avec moun ça qui participé dans le compte là et qui est dans l'opération aboutie à la mort de Jovenel Moïse. Très bien. Nous ne pouvons pas plus Luxon Saint-Ville, mais nous tirer dans le dernier mot qu'on se dit là que Ortiz qui justement ont accusé parmi 4 autres monde que alors 3 autres monde et lui-même tout qui a pas accusé Journel Jodi qui devant le tribunal là qui est capable de condamner l'ITION informant pour FBI ici aux FBI, DEA tout. D'accord. FBI, Merci. DEA et pour Homeland Security Investigation. Ah, d'accord, d'accord. Donc, agence américaine, carrément. Ortiz, tu es en agence américaine. Nous capables de dire agence américaine. Très bien. Merci en pile pour tout le détail. Ça y est, encore une fois, et journaliste Luxon Saint-Ville qui est sous place, qui a fait un bon travail, qui dit même, eh bien, la portée information, ça y est, nous vraiment des informations qui a dit en dans le tribunal, ça, qu'un pile monde pense qui n'est pas important. C'est très important. Mais on a fini pour nous dire tout, un pile monde attend à ce que le procès ça pour dire qui est-ce qui touche le président. C'est encore la grande question. En tout cas, c'est vraiment la grande question. C'est vraiment la grande question. Mais on a cassé rendez-vous avec vous très bientôt. Pendant la semaine, on va prêter ensemble avec nous pour Téléimage. Merci parce que vous prêtez service à Téléimage. Merci pour la collaboration ça que nous avons fait. Et bien, Luxon Saint-Ville qui déjà nous collabore et déjà nous songer les bons vieux temps de VOA Créole. En tout cas, rendez-vous demain, Valério. Bonheur, 9h. On a rappelé, où sont je mentionné ça en pile. Jodia, gouvernement haïtien, pour faire acte de présence à travers le consulat d'Haïti à Miami. Consulat de la Jodia. Oui. Donc, Jodia. Consulat de la Jodia. Ah non, information ça à noter. Je demande oublier. Ivric. Consul Ivric, tu es là? Oui. Il était là avec toute ton équipe. Il y a une équipe de surveillance juridique. Il n'a pas fait interview avec moi. Il dit qu'il est là pour suivre le procès. Il y a là pour faire rapport juridique après chaque séance et il y a bien pour acheminer au gouvernement haïtien, particulièrement ministère de la Justice. Il dit que vous allez écrire compte là et pour transcrire procès en façon pour gagner tout détail. Donc demain, équipe juridique consulat d'Haïti à Miami a plan encore, ils promettent moi ça, mais consulat lui-même en personne, Ivric est là, mais bien que le pas de séance là, mais t'es quitté équipe juridique. D'accord, merci encore une fois, Luxon Saint-Ville, sous place depuis la Miami. Luxon, à demain. Merci Valérie, à demain.
Merci Luxon Saint-Ville pour dernier détail ça sous cas fédéral ça qui a déroulé dans la cour Miami autour de assassinat complotage qui était fait pour arrêter ou soit assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti dans la nuit de 6 à 7 juillet 2021. Luxon Saint-Ville qui répond présent, qui décrète la permanence et que nous sommes ensemble avec les semaines passées là, qui continue à porter reportage ça pendant toute semaine ça, du moins ça continue à informer nous sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui j'en ça y est dans le tribunal là côté que Kassa et ben procès assassinat président Jovenel Moïse continue à dérouler et on te prévoit 2 mois, il semble que ça demande plus de temps donc le juge a dit que peut-être il est capable de prolonger jugement ça. De toute façon, Téléimage a répondre présent semaine prochaine pour nous-mêmes tout. Nous continuons à faire reportage al chita dans le tribunal là, surveiller, garder au garder en bas, prendre note et nous pas quitter aucun détail passé et certainement n'a porter au baou, n'a venir rapporter au baou en dedans bulletin nouvelle nous ou bien dans des émissions spéciales. Donc rendez-vous cassé ensemble avec vous sur toute plateforme yo, et certainement ta plateforme Téléimage là semaine prochaine depuis Miami. Dans le moment là nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle nous juste après d'après tourner pour nous parler de la guerre en Iran, ou la guerre qui était campée dans un carrefour qui dangereux journée jodia et certainement nous allons rejoindre Jacqueline Bélizière qui parle nous plus de détails sur la guerre ça qui a déroulé dans le moment là dans le pays Iran. Restez branchés parce que nous allons rejoindre Ariana qui a fait l'actualité et là c'est la reine d'Haïti finalement. Superstar plateforme TikTok qui t'a représenté le pays d'Haïti dans le pays Togo, il retourne dans le pays Ariana a un message pour le peuple haïtien, nous allons faire entendre Ariana tout à l'heure comme ça qui veut dire qu'il faut rester branché sur plateforme Téléimage pendant qu'on suivre bulletin nouvelle. Alors, si nous allons rappeler pendant break là, pendant pause ça que nous allons prendre là, certainement pause là toujours important parce que c'est vrai qu'il y a nous qui besoin de bon petit de l'eau et bien si nous déplacé nous toujours dit déplacer avec téléphone là et puis pendant déplacer à téléphone là, pour être branché sur Téléimage, pas oublier déplacer tout à Tichès bas important et bien nous même n'a prêté là pour nous traverser pause ensemble avec nous. N'a rappelons que bulletin nouvelle ça il y a plusieurs sponsors qui permettent li et arriver joindre nous quelque soit côté là par exemple pour regarder le gratis T-Chéri pas vrai sans manque n'est-ce pas ou toujours répondre à rendez-vous ça. Répondre présent à rendez-vous ça, n'est-ce pas? Merci pour ça. Nous-mêmes, tous nous répondons présent avec plaisir pour nous présenter au bulletin nouvelle ça, comme ça doit, de façon professionnelle et dans la langue ça que nous aimons parler ensemble avec vous, qui sont bons créoles rec, que nous avons pratiqué là ensemble avec vous. Nous avons parlé, créole comprennent. Nous rappelons que le plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, elle-même qui est située dans 1935 dans Grand Avenue, dans Baldwin, Long Island. C'est adresse à parfumerie, c'est vrai. C'est adresse boutique là pour moun qui habitué venir et moun qui déjà décidé venir faire une petite visite. Barbara toujours là, la recevoir avec un bel sourire, les bras ouverts, un bel accueil, il est toujours à la parfumerie de Barbara. Et puis pour entrer dans la parfumerie, c'est senti bon. Et là, c'est certainement une plateforme côté que vous avez joindre et des parfums authentiques, originaux, qui pas bootleg parfum, qui pas copie parfum, qui sorti dans le pays européen et surtout dans le pays la France. Dans ce moment-là, on va simplement rappeler nous que messieurs dames, songez que la fête des mères c'est pour bientôt. Fête maman est presque arrivée. Pas oublier nous-mêmes qui haïtiens natifs natal, nous fêter 2 fêtes maman. Attention, monsieur, pas oublier qu'il y a 2 fêtes maman pour fêter. Qui veut dire, préparez-vous. Parce que la parfumerie de Barbara est même parée pour vous, pour permettre de fêter maman de façon correcte, comme ça doit. Depuis première fête maman, qui c'est première semaine mois de mai, et puis dernière semaine qui c'est fête maman haïtienne. Maman haïtienne nous fon vénérer, fon chérir, fon montrer que nous remettons pour fête des mères. Eh bien, fête des mères, c'est spécial parce que la parfumerie de Barbara, j'en ai regardé déjà là, déjà préparé des belles paniers cadeaux pour permettre de faire maman content. Aïe, 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 belle bagaille. Maman est content, faut me dire nous ça. C'est garanti. Maman yo mérité contentement parce que 9 mois pour ton vente et puis gado grand monde par exemple monsieur ça 62 ans quand maman toujours on va pas comprendre 75 ans quand maman toujours. C'est bien, maman mon lit là, oui, mais quand même, nous sommes grand monde. Donc, comme nous sommes grand monde, nous maman ou grand monde dans tout, eh bien, ou même, ou doué, eh bien, qu'on est que c'est fête des mères pour offrir un bel cadeau. Messieurs, nous-mêmes, pas fait fly ça, fait gol lapito, eh bien, fon bay madame nous, ménage nous, ti boubout nous, ti femme sous côté, ti femme, oh, excusez. Enfin, madame nous pito, eh bien, madame surtout, madame seulement, faut nous bay un bel cadeau, un bel panier cadeau pour fête des mères là, mais panier cadeau. Mes cadeaux nous bral bay là. N'a regardé panier cadeau ça yo, c'est des paniers cadeaux qui certainement vont faire plaisir à toutes les mamans et à toutes les femmes. Mais c'est nous-mêmes tout qui ont femme qui est enceinte. Pour nous, on pas connaît femme enceinte. Femme enceinte, il va dire ça, mais l'enceinte quand même, son maman le bralier, donc ou obligé d'offrir un bel panier cadeau. Fait le plaisir. Et là, on fait maman ça enceinte pour petit tout. En fait, qui enceinte pour nous dit plutôt, qui a petit tout en vente, mes amis, eh bien, la content, petit là, qui a 20 ans, toi, content. Eh bien,
Panier cadeau, mais yo disponible déjà à la parfumerie de Barbara. Et toujours à la parfumerie de Barbara, mes amis, nous avons bel panier cadeau ça yo. Nous capable brûler Barbara pour nous faire commande panier cadeau ça yo à l'avance s'il vous plaît. C'est à l'avance pour nous brûler Barbara dans 516 805 2318 à l'avance s'il vous plaît pour Barbara capable prendre temps, prendre sang avec un pile amour pour préparer bel panier cadeau ça yo pour arriver sous femme nan, maman, ma tante, grand-mère, quel que soit femme nan pour lui même lui sentir que son cadeau spécial. D'ailleurs, panier cadeau ça pour faire l'autre impression ou l'autre impact sur le monde qui a recevoir là. Donc messieurs, si nous avons une femme que nous aimons, nous avons tourner maman petite nous. Si nous avons une femme que nous d'amour, nous avons fait petite avec elle, nous avons offrir un bel panier cadeau. Pour la fête des mères qui s'arrive, qui se vient très bientôt, c'est déjà très bientôt mes amis, déjà m'invitez-nous commander panier cadeau yo. Panier cadeau ça, que nous avons gardé là, et dans panier cadeau qui ça nous est de très bons produits français, c'est du français d'ailleurs. Et puis il y a de très bons parfums de grandes marques, designers français, en dedans panier cadeau ça. Il y a des gens même qui fait des commandes spéciales, et c'est là que la parfumerie de Barbara prend tout le monde. Ils permettent tout, les bons services à la carte. Ou capable de brûler Barbara, son maman chérie, qu'on t'a aimé, montrer qu'on aime, ou capable d'ajouter sauver dans panier cadeau. Pour quelle que soit occasion, tout capable d'offrir un panier cadeau, ma rappelez. C'est pas seulement pour la fête des mères, évidemment, pour quelle que soit occasion. Et ça qui est avantage avec la parfumerie de Barbara, qui est dans www.barbarasperfumes.com ou bien dans 516 805 2318, c'est qu'on a relé Barbara, ou dit exactement sauver dans panier cadeau, et puis c'est Wololo, c'est belle bagaille. Dame n'a bien content de recevoir panier cadeau. C'est un monsieur d'ailleurs qui a un bel panier cadeau. Il dit Barbara, mais exactement qui parfum le voulait. Parce qu'il connaît, eh bien, dame n'a après mes parfums ça. Il y a deux parfums que je choisis. Et puis l'autre article qui a même fait partie de bel bouquet de cadeaux ça. Un bouquet de parfums d'ailleurs, quoi, pour Frimouna. Eh bien, c'est Wololo. Et parce que justement, panier cadeau ça a privé, la font impression, la font gros impact sur le monde qui a recevoir là. Mesdames, les nous recevoir panier cadeau, on connaît déjà que nous avons battu fort. Tout bagaille à battre fort parce que nous comptons, n'est-ce pas? Donc, messieurs, allez, ballon dans pied nous, fait goal pour fête des mères ça. S'il vous plaît, Riley Barbara à l'avance pour nous préparer, pour le capable préparer pour nous, les paniers cadeaux pour la fête des mères à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. C'est sous site internet ça, vous capable de commander tout, si vous voulez, dans www.barbarasperfumes.com ou bien capable de Riley Barbara dans 516 805 2318. En nous proposant, après tout l'état, le conseil m'a simplement rappelé qu'on branché sous téléimage avec l'autre plateforme yo, et certainement on a bulletin nouvelle nous, donc restez ensemble avec nous. Nous allons retourner, nous allons parler de la guerre dans le pays Iran, ou la guerre que les États-Unis continuent à mener là avec le pays Iran, avec Israël, beaucoup de parle. Et puis Ariana, nous allons parler de Ariana, nous allons rencontrer Ariana qui parle ensemble avec le peuple haïtien. Plus de nouvelles toujours pour tomber là, en pile nouvelles sorties dans le pays d'Haïti. Restez branchés. Allô tout le monde, c'est glorieuse Stéphanie Nelson. Nous croisons assez souvent sur Téléimage pour Red Carpet que justement moi invite à suivre. Suivez tout côté sur Téléimage, sur YouTube, suivez sur page YouTube parce que justement Fred décidé que je ne suis pas capable de page YouTube. C'est un croisé. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. De l'Europe, la parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 2318. www.barbarasperfume.com. Restaurant ou dit plus que fait l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pempin plat, même qualité, même propreté, même
même goût, goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, nos bouclines 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Cessez-le-feu 2 semaines qui était signé entre Israël avec les États-Unis, la privée dans Boutli dans quelques heures là, pendant que négociations semblaient dans impasse pour nous dit, il n'a pas existé du tout dans le moment que nous parlé là. Islamabad, capitale pays Pakistan, paraît pour recevoir négociations. Décor planté, système sécuritaire au maximum côté nous capable de hélicoptères cap voler pour assurer sécurité et puis en pile magasin fermé la presse présent mais délégation de pays États-Unis avec Iran et ben yo même yo pas présent. Déplacement vice-président J.D. Vance dans Pakistan pour discussion yo pour mettre fin dans hostilité yo. Eh ben oui, discussion ça yo campé d'après un responsable américain. Iran non plus bon côté pas décidé participer dans négociation yo parce que déclaré dans voix yo porte-parole ministère affaires étrangères iranien que yo pas participer dans négociation yo parce que les États-Unis violé yo paquet de fois cessez-le-feu et c'est même ça tout que président Donald Trump dit, il dit que Iran eh ben plusieurs fois violé cessez-le-feu. Deux pays yo eh ben comme ça yo tous les deux a voyer Troya sous l'autre pour yo dit que c'est yo qui responsable et violation cessez-le-feu. Et c'est comme ça tout que yo dit tout que yo paré pour yo recommencer avec hostilité yo. Président Donald Trump lui-même pas de bail en pile espoir pour négociation. L'élite déclaré hier lundi dans Bloomberg News que vraiment pas en pile chance pour déboucher sous yon lot cessez-le-feu. Ça veut dire pour négociation te abouti pour être capable de camper hostilité yo et puis pour être capable de joindre yon accord. Donc ça qui paraît là, image, information que nous réussissons joindre cap sorti et aux États-Unis, cap sorti en Iran, pas montré que eh ben nous n'a accord du tout. Ministre iranien pour affaires étrangères là, lui-même il a affirmé jeudi mardi que blocus pour iranien, il a parlé de droits d'homme là que États-Unis fait, eh ben ça représentait une violation cessez-le-feu, le fait que États-Unis non seulement li Kembe, li prend, li saisi yon bateau iranien, donc c'est yon qui a plagué blâme sous l'autre. Donc ça qui arrive qu'on y a, grand pile risque, ça qui arrive si négociation pas faite. Donald Trump déclaré que li capable reprendre frappe contre Iran si pas gagné yon accord que rejoindre. Donc yon pas un accord du tout puisque premièrement pour joindre accord faut ta gen négociation. Et négociation, l'organe des négociations, yo vraiment yon pas d'accord avec l'autre, li vraiment difficile. Donc pour gagner un accord, faut gagner négociation. Et même négociation, tant qu'on nous dit déjà, li pas existé puisque Islamabad qui paraît lui-même pour recevoir deux protagonistes, ça veut dire deux pays, Iran avec États-Unis, eh ben yo tous les deux pas participer. D'ailleurs, vice-président J.D. Vance qui était pour te prendre avion, eh ben t'as semblé que Washington dit que yo font camper sous ça et yo évoqué possibilité pour yon laguer bombe sur l'autre si te gon échec diplomatique et même négociation pour ta joindre un accord ou bien un échec diplomatique il pas même existé. Iran lui-même bon côté parle li menacé pour le riposter avec en pile force et il même parler de nouvelles capacités militaires que li gagne. Est-ce que c'est pendant cessez-le-feu que Iran gantan joindre l'autre capacité militaire ça nous pas connaît. Autorité iranienne yo affirmé que yo même yo paré pour intensifier frappe si la guerre recommence. Donc c'est escalade militaire que moun capable et surtout avec question des droits d'homme là. Les États-Unis lui-même li imposé un blocus naval contre Iran depuis le 13 avril et Iran lui-même il réagit côté le fermé et même menacé pour fermer totalement des droits d'Hormuz là, passage clé pour pétrole, pour commerce pétrole mondial là. Donc, conséquence qui est arrivé, c'est risque
pour l'économie mondiale là, problème pétrole et problème commercial et puis incidentaux, yo capable arriver. Donc, en attendant, situation était très compliquée et sous question hein, parce que dernière nouvelle qui sortit, que ce soit aux États-Unis, Washington, que ce soit bon côté Iran, c'est pas des informations qui fait que moun capable espérer que gagner yon bagay qui ka sorti nan en vent et fin cessez-le-feu que tant qu'on nous dit déjà qui dans quelques heures. Faut dire que depuis début guerre là, donc on a parlé de 28 février et qui se passait là, et bataille, hostilité, frappe fait au moins 3375 morts seulement dans le pays Iran et gain 2290 dans le pays Liban. Liban c'est deuxième pays après Iran qui est plus frappé par frappe ça entre Israël, États-Unis contre Iran et puis contre Liban tout là au visé Hezbollah. Il y a 23 moun qui t'a mouru en Israël et plus passé yon dizaine dans État arabe dans Golfe là parce que les États-Unis avec Israël frappé Iran lui-même li attaqué base militaire les États-Unis gain dans pays Golfe là. Donc gain 15 soldats israéliens au Liban et 13 militaires américains et dans l'ensemble yo même qui mouri pendant hostilité. Qui donc suspense a continué et sous fin cessez-le-feu ça qui était là pour 2 semaines, la bout dans quelques heures. Est-ce que hostilité a recommencé dans fin cessez-le-feu ça? Est-ce qu'il y a reconduit une autre période de cessez-le-feu? C'est gros question en pile moun à poser. Donc, n'a suivre Jacqueline Belizer pour Jabez News et Téléimage. Allô tout le monde, c'est glorieuse Stéphanie Nelson. Nous croisons assez souvent sur Téléimage pour Red Carpet que justement moi invite à suivre. Suivez tout côté hein, sur Téléimage, sur YouTube, suivez sur page YouTube moi parce que justement Fred décidé que je ne suis pas capable de page YouTube. Donc nous croisons. Allô tout le monde, glorieuse Nelson retrouvé aujourd'hui pour un nouveau épisode de Red Carpet. Ça fait un petit moment nous pas ouais, 2 ou 3 semaines de pause, même content rejoindre nous. Alors ça, jeudi information pour avec Céline Dion qui retourne, il a annoncé de nouveaux concerts et il y a musique qui sorti également, on a parlé de Cardi B, on a parlé de Carlo Vieux, on a parlé également de Weed qui gagne un hippie qui fait sortir là. Et nous connaissons que Alan Carvé lui toujours au devant de la scène. On a parlé de ça, non petit moment rétavem pour développement info ça yo. Commencer avec Céline Dion. Céline Dion qui a été une longue pause dans la carrière, problème de santé. Et Céline li de retour. Alors ça, il était choisi pendant jour anniversaire pour annoncer à fanatique Lio différents concerts que li pral fait. C'est Paris que choisi pour concert ça yo. Concert ça yo a fait dans le mois septembre avec octobre cap vini là. Au moins 2 shows, pas au moins 2 shows par semaine. Céline Dion a lancé en octobre là. Et également une nouvelle musique que chanteuse en mettait dehors. Céline Dion est de retour. Petite musique lancée dans son. Donc, Céline qui baille fanatique Lio rendez-vous en France pour 2 mois de concert. N'a pas retourné dans les États-Unis là pour nous parler de Cardi B. Cardi B qui a un album qui a sorti année passée et album dans les Amai de Drama. Et il était un tour, une série de concerts que il a réalisé dans l'Amérique du Nord qui finit week-end ça, il clôturé concert dans Atlanta. Obligé li pour nous parce que chiffre vraiment énorme. Cardi B qui générait plus passé 70 millions de dollars avec différents concerts ça que il clôturé et week-end ça dans Atlanta, il y a environ 35 shows et gagné plus passé 450 000 tickets qui étaient vendus
Donc, c'est un succès total là, pour Cardi B, qui pas accouché longtemps, hein, il fin accouché et puis bon, là, la joué concert pour fanatique. Alors, ça, c'est un record pour un rappeur qui vend tout ticket, ça a généré autant de l'argent dans un tour côté, il seulement fait des arènes, l'aime parler de arènes, parler de gros salle de concert yo, il jeune Madison, il jeune vraiment de très grandes salles aux États-Unis et on était déplacé à regarder Madame Cardi B et Cardi qui termine plusieurs concerts, hein. Cardi qui termine plusieurs artistes et parmi eux, qu'a cité Megan et il termine également Missy Elliott et faut nous dire que Cardi termine à Haïti, tout connaît comme Haïti nous chercher les gagné l'autre nation qui réclame nous lorsque Jean Cardi B mené Haïti dans concert Lio, c'est parce que à plusieurs reprises li fait des danseurs défiler avec plusieurs drapeaux caribéens et évidemment drapeaux haïtiens là. Donc oui, Haïti t'es dans concert Cardi B. On poursuit avec Alan Carvey. Alan Carvey qui a fait vraiment un gros succès dans Boston avec grand concert qu'il était là. Et bien, là, venu New York. Je songe dans une édition précédente de Red Carpet. Je me demandé est-ce que la font concert New York? Eh bien oui, ce sera chose faite. Là, joué le 30 mai qui venu là dans UBS Arena dans Long Island. Et donc, ou même qui remet à l'an, ou même qui remet qu'on parez-nous, ou prendre ticket pour nous à plein arène ça. Nous continuons avec Carlo Vieux. Carlo Vieux qui a fait une tournée également dans les États-Unis là. Artiste a commencé avec tournée dans Montréal le 2 mai qui venu là. Et bien, faut nous dire que Carlo lui-même est à pour Montréal puisque c'est ça que s'est passé, un artiste qui était débarqué dans Montréal, côté lui rencontré avec des fans, il rencontré avec des autres monde, il performé également et artiste qui a commencé une série de concerts qui relait retourner le 2 mai dans Montréal, 2 mai 2026 là et là j'ai plusieurs côtés, là commencé dans Boston, là bien pour New York également. N'a fini avec Weed, ancien chanteur zingléen, li gagne un nouveau projet qui dehors, li mettons un EP dehors qui relè paré et gagne 6 musiques sous projet ci là et également gagne des collaborations, parmi collaborations ça yo gagne Misty Jean et artiste lui-même li l'aime artiste on parler de Weed. Li mette musique vidéo à chanter que li réalisé avec Misty Jean dehors. Semaine qui sont passées, il faut nous dire que oui, chargé projet, li pral jouer Haïti en mai, en concert, en tandem avec Michel Brun, qui donc artiste vraiment chargé nouveauté, chargé projet. Ou capable attendre à la streamer et album EP sur YouTube, li mette tout vidéo lyrique sur YouTube nous attendre et puis apprendre musique artiste santo. Donc nouveau projet ça li de yo. Voilà, c'est information si là nous te gain pour jodi dans Red Carpet. Toujours un plaisir pour moi porter segment ça pour n'a croiser l'autre semaine, surtout passe une très bonne soirée. Suivez nous tous côtés. Nous c'est glorieuse Stéphanie Nelson. À bientôt.